C'est 2500 entrepreneurs, on était 10 il y a 3 ans. C'est devenu quelque chose que font assez peu les réseaux d'entrepreneurs, c'est-à-dire au-delà du lobbying, au-delà de la mise en réseau des entrepreneurs, c'est surtout une association qui aujourd'hui agit et met en place de façon extrêmement concrète et extrêmement précise des actions qui favorisent l'écosystème entrepreneurial en France. Et notamment par des actions qui ont un impact autant économique que sociétal. Et ça, c'est une vraie nouveauté dans le paysage associatif et entrepreneurial. Ce qui est très important pour nous, c'est l'intergénérationnel. Montrer en quoi la compétence, l'expérience de ceux qui sont plus âgés que moi et encore plus que vous, ont la capacité effectivement de transmettre, d'accompagner et de travailler au quotidien avec des gens qui montent pour la première fois de leur vie, ou la deuxième fois, une jeune entreprise. Et de montrer que cet échange de savoir-faire, d'expérience, produit une capacité à créer une croissance beaucoup plus forte, beaucoup plus structurée, beaucoup plus internationale. Et donc on a ouvert un accélérateur de croissance, qui est donc un lieu physique de 700 mètres carrés, dans lequel on accueille les startups qu'on sélectionne sur le marché, numérique ou non, tous secteurs confondus. Mais quand ils entrent dans ces locaux, au lieu de trouver juste des locaux de l'équipement de l'Internet, ils trouvent des compétences seniors, déléguées principalement par les grands groupes de façon gratuite et qui délèguent effectivement des DRH, des DAF, des directeurs commerciaux, marketing, juridique, comptable, bref, tout ce qui est nécessaire à une entreprise pour bien fonctionner, mais qu'une petite entreprise ne peut pas s'offrir. Ça, c'est une vaste question. Il y a un côté oracle, donc n'ayant qu'assez peu de similitude avec la Pythie, je ne vais pas trop m'aventurer. Ce qui est sûr, c'est que ça va être une année très difficile. Bon, et ce qui est sûr aussi, c'est que même dans les années difficiles, il y a toujours des très belles histoires à écrire. Sur le côté très difficile, on voit très bien le paysage général, pas de croissance, voire une croissance négative, un accès au crédit qui est vraiment un crédit de crunch, comme on dit, mais au niveau européen de façon générale, parce que tout un tas de règles ont fait qu'aujourd'hui, l'épargne, la fluidité de la trésorerie ne va pas vers les PME aujourd'hui de façon très claire, ni TPE ni PME. Et puis malheureusement, quand on regarde un petit peu ce que nous disent des associations comme la FIC, qui gèrent tous les capitaux risqueurs investisseurs sur la place, c'est une collecte de près de la moitié par rapport aux 2 années précédentes. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'argent qui s'injecte, soit dans les capitaux propres des entreprises, qui est un vrai problème, mais encore plus dramatique dans cette période d'incertitude sur leurs besoins en fonds de roulement quotidien. Donc quand vous financez ni les capitaux propres ni l'exploitation, bon, il faut effectivement avoir des mollets très forts pour pédaler sur cette machine un petit peu usée. Donc c'est très compliqué l'année 2013. Dans une année compliquée, il y a toujours des choses positives. Et l'Internet continue à caracoler un petit peu en tête. Et aujourd'hui, continue à se créer tous les jours. Il y a eu à peine 6% de moins de création d'entreprises en 2012 par rapport à 2011, ce qui est plutôt un bon score. On verra ceux de 2013. Ce qui signifie qu'il y a une vraie vitalité de création. Il y a toujours autant de boîtes qui se créent, mais qui sont toujours aussi petites. Donc on parle plutôt de TPE, moins de 12% créés, plus de 3 emplois et demi, donc c'est quand même extrêmement faible. Mais il y a une vraie vitalité, il y a une vraie envie. Maintenant, il leur manque effectivement les capitaux propres, et puis une fois qu'ils sont en croissance, la capacité de trouver un financement sur le fonds de roulement. Donc ce qu'il va falloir travailler de façon extrêmement précise, c'est ces 2 points-là pour les années à venir. Et là, pour le coup, la politique du gouvernement va être extrêmement importante, les modifications fiscales vont être extrêmement importantes, la capacité de drainer l'épargne qui est extrêmement solide et trop forte même en France vers ces TPE est un enjeu monumental, donc il va falloir savoir le saisir. Donc grosso modo un monde difficile, une France qui, comme la plupart des pays européens, dans une sale situation d'un point de vue capitaux propres et BFR, et au sein de ça, quelques îlots de bonheur dans certains secteurs qui continuent heureusement à croître.